Pourquoi certains exercices marchent pour un athlète et ne marchent pas pour l'autre? Les bases de l'individualisation. Je te laisse ouvrir, Sébastien. C'est une question qu'on a eue sur les réseaux sociaux. On pose une question tous les vendredis, en fait, sur la page Instagram Labo, en story. Et on a de plus en plus de questions. Merci à vous. Et donc voilà. Euh, Comment ouvrir? Je pourrais te renvoyer la balle directe parce que tu as une expérience de vie qui est quand même assez monstrueuse dans le sens où ce qui t'a permis aussi qui a orienté pas mal ton début de carrière. Mais c'est vrai qu'on insiste beaucoup avec Labo sur la prise en charge individualisée du sportif et du client parce que chaque personne réagit de manière différente. Et oui, au niveau de l'entraînement, on cherche à individualiser, mais c'est dans la vie de tous les jours. Tu sais, je vais prendre à l'extrême, il y en a qui n'aiment pas les légumes, l'autre, il aime bien de la viande. Le mec, il est allergique au gluten, l'autre, il ne l'est pas. Pourquoi lui, il réagit d'une certaine manière et une autre personne d'une manière? Une personne qui va, je dis encore une fois un petit peu n'importe quoi, elle va manger du gluten, elle va avoir aucune réaction. L'autre personne, elle est allergique, elle ne savait pas et elle va avoir une réaction. En fait, dans l'entraînement, c'est pareil, c'est-à-dire que tu auras des stimulations ou des stimuli. Et en fait, tout le monde ne va pas réagir de la même manière. Là, c'était en prenant le cas extrême avec le gluten, mais en fait, moi, la question, c'est pourquoi tu individualises pas, en fait. C'est plus ça, hein, tourner comme ça, parce que ça fait tellement de sens de tout le monde est différent. On a des bras qui sont en longueur différente, on a un cerveau qui fonctionne de manière différente, on a plus de dominance, etc. Ça, c'est juste pourquoi tu individualises pas. Tu vois, c'est une bonne question, mais en même temps, pour moi, ça me semble tellement évident parce qu'on a tous un système de fonctionnement qui fait qu'en fait, tu es obligé d'individualiser. Enfin, Ouais. je te laisse par Je rapport à ton pense que, expérience, ouais, mais en fait, j'en suis arrivé à un point où, dans la prépa physique, tout part au départ d'un bilan. Ce bilan, il est divers et varié sur les qualités physiques. Ouh, ça va bloquer. Il est divers et varié sur les qualités physiques. Et derrière, il y a deux grands pans de travail. Il y a le pan du développement, où on va vraiment parler du type de méthode et les 3 P, planification, programmation, périodisation de l'entraînement, pour arriver à un développement des qualités physiques en ciblant des besoins chez le sportif en face de toi ou chez la personne en face de toi, qui va amener des progrès significatifs sur le terrain de pratique. OK? Mhm. Et donc, du coup, ça prend une vision plus globale de qu'est-ce que c'est le spécifique, qu'est-ce que c'est les différents types d'entraînement orienté, quels sont les cycles qui amènent vers la compétition, et qu'est-ce que c'est le général, quelque part. Donc, du coup, tu as toutes les théories de l'apprentissage qui arrivent là-dedans, et de l'autre côté, tu as le versant optimisation. Le versant optimisation, c'est comment faire en sorte d'avoir en face de moi un athlète qui est à son 100% génétique là, au moment T, sans parler même de développement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est actuellement dans son fonctionnement, dans l'optimisation, bah, par exemple, de son système nerveux, et on va parler de tout ce qui est entraînement invisible, donc c'est vachement large, l'optimisation. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme gâchette pour pousser son 100% génétique actuel, pousser à son 100% génétique actuel? Cette vision globale, elle s'est construite au fur et à mesure pour moi, et elle vient d'une histoire de vie, comme l'a dit Sébastien, c'est que j'ai été lanceur de javelot de niveau national. Et en arrivant à la fac, je suis parti m'entraîner avec un entraîneur national que je remercie grandement, Jean Riesenthaler, qui est un de mes mentors, qui en fait m'a fait réaliser et m'a fait m'entraîner sur la base du plan d'entraînement du recordman de France actuel. Simplement, ce recordman de France, il est arrivé avec 4 ou 5 mètres de plus que moi au même âge chez Jean. Il a pris 15 mètres jusqu'au record de France. Moi, ça a été l'inverse. C'est-à-dire, pendant 3 ans, j'ai perdu 15 mètres sur ma performance. Le fait de perdre 15 mètres, oui, c'est une histoire de vie, ok, très bien. Ma carrière, entre guillemets, si on peut dire, je l'ai mise derrière moi, mais ça a été formateur parce que c'est ça qui m'a donné goût à la préparation physique. Ce même entraîneur, Jean, m'a donné des livres à lire pour comprendre qu'est-ce que c'était la préparation physique. Et ça m'a amené, pendant toutes mes années licence, master, à aller creuser ce qu'on appelle l'individualisation. Et en fait, il faut bien comprendre que l'individualisation, elle part au départ, à mon sens, d'avoir bien en tête qu'est-ce que sont les principes clés d'entraînement et tu pars des principes pour mettre en place un système qui est ton système de prise en charge. Je vous ai donné un aperçu du système où ça part d'un bilan, comme un arbre décisionnel, qui va te permettre de choisir des méthodes, des exercices, qui va te permettre de choisir en fixant des objectifs au travers de la planification et en optimisant le potentiel d'arriver à des résultats en compétition. Donc ça, c'est un système. Ce système, il est basé sur des principes. Mais les méthodes, les exercices, ça vient bien après, en fait, dans la réflexion. Et pour avoir en tête les principes et le système d'entraînement,
il faut réussir à comprendre quelle est la personne, l'individu, l'humain avec un grand H en face de toi. Et ça s'acquiert avec différentes formations, avec différentes réflexions, des courants de pensée qui sont attenants euh, à l'accompagnement du sportif, on va dire, de manière à te permettre de comprendre l'ensemble pour pouvoir tirer la bonne gâchette au bon moment. Parce qu'au final, il y a un seul maître mot, on va dire, c'est les résultats en compétition. C'est le ratio de Zasiorski, c'est combien, alors un peu modifié de mon côté, mais combien d'athlètes que tu as en suivi ont réussi à être sur un record de saison, un season best ou un personal best sur une date identifiée clé comme étant la cible de la saison. Là, on parle des sports individuels et où sur les sports d'équipe, il y a une manière un peu différente de le faire, mais c'est le même principe, c'est à quel point tu es capable d'amener un sportif à être performant à un temps T qui est celui qui est identifié en amont. Voilà un peu ma vision de la prépa physique et pourquoi en fait l'individualisation est clé, mais ça prend beaucoup de sphères autour pour comprendre ce que c'est réellement en fait. Voilà. Ça me parle. Ça me parle, ça me parle. Et juste pour refaire le pont par rapport à la RNP, tu vois, et je prends le cas personnel, si tu as un problème au niveau du bench, on va dire par exemple, tu vois. C'est quand même bien établi dans le coaching ou dans la préparation physique que, partant du principe que le bench, c'est important. Si tu peux avoir un bench faible, proportion gardée, tu vois, parce que tu as les pecs qui sont faibles, peut-être c'est les triceps qui sont faibles, peut-être c'est les épaules qui sont faibles, peut-être tu n'arrives pas à supporter ta charge excentrique versus concentrique. Là, on comprend déjà que juste par rapport à ces paramètres-là de coaching qui sont quand même bien établis, que tout le monde connaît, on sait déjà qu'il va falloir individualiser. Peut-être parce que toi, faut que tu travailles plus tes triceps, toi, peut-être plus la charge excentrique, etc. Ça, on connaît. Mais en fait, en euro ou en RNP, c'est pareil. C'est-à-dire que on a beau peut-être faire une convergence oculaire parce que tout le monde connaît la convergence oculaire, mais sauf que peut-être pour toi, c'est juste pas l'élément l'élément déterminant qui va faire step up en fait. Donc faire une convergence, c'est bien, mais si c'est pas l'élément qui va te faire ton facteur limitant, pardon, c'était ça que je cherchais. Si c'est pas ton facteur limitant, c'est bien que tu le fasses, mais ça règle pas le problème. À voir que tu as, un problème au niveau de l'oreille interne, du système vestibulaire, parce qu'on en parle pas mal. Ouais, mais si c'est pas ça ton facteur limitant, tu as beau le travail, ça va être mieux, mais ça réglera pas le problème. Donc, ce qui me dérange, c'est que c'est toujours bien. Il y a des concepts clés qui sont quand même bien établis en coaching et en préparation physique. Et lorsqu'on parle neuro, on a l'impression que, en fait, tous ces principes-là, tu les as perdus. Non, en fait, tu as des principes, c'est les mêmes. Et c'est pour ça que je reviens à la première question de base. Pourquoi individualiser? C'est pourquoi tu n'individualises pas? Parce qu'en fait, on le fait dans tout. On le fait dans tout. Pourquoi on ne le ferait pas en fait en euro ou en préparation physique et tout? Enfin, c'est. Voilà. Ouais, et même si c'est un niveau plus bas, c'est-à-dire même quand tu as un groupe en face de toi, tu as un groupe, c'est-à-dire du sport co, ils sont tous en muscu ensemble, mais la demande au poste Mm. dans ce sport n'est pas forcément la même. Donc il y a des sous-niveaux d'individualisation, si on peut dire, avec l'individualisation par groupe, centrée sur la tâche. Ouais, Mais c'est vrai. quelque part, qu'importe où tu vas, il y a différents niveaux, il y a différentes strates, mais il y a toujours cette réflexion par rapport à la tâche d'un côté ou par rapport à l'humain de l'autre. Et ce qui est vraiment kiffant quand tu travailles en one-one, c'est de mettre justement la tâche d'un côté et de l'autre côté, mettre l'humain. Qu'est-ce qui fit ensemble de manière à produire un plan avec le sportif, ses retours, son feeling, qui correspondent à 100% à ses besoins et qui amènent à des résultats sur le terrain. Mais que ça soit une équipe, que ça soit un individu, etc. Ça rejoint ce que tu disais par rapport au développement de l'humain. C'est que le développement de l'humain, il va jusqu'à un certain point où après, il faut que tu bats justement par rapport à sa tâche spécifique en fait. Parce qu'après, à un Mmh, moment donné, tu vois, on prenait l'exemple de la convergence en partant du principe que ce soit pertinent par rapport à un instant T, par rapport à la personne. Mais après, tu vas devoir faire cette convergence dans la tâche spécifique, dans ta position de foot, dans ta position de shoot, etc., etc. Pas shoot au basket ou n'importe quoi. C'est qu'à un mmh, moment donné, il faut qu'il y ait ce transfert qui se fasse aussi. C'est là où on parle après d'individualisation par rapport à la personne, mais après, il y a la tâche qui rentre également dedans. Et c'est mmh. bien que tu dis, parce que c'est vrai qu'on le dit un peu moins souvent, mais ça rentre totalement en ligne de mire et c'est des éléments que chaque coach au sens large, doit prendre en considération lorsqu'il prend quelqu'un en charge, en fait. Mmh. Ouais. Et en tout cas, c'est là-dessus qu'on travaille, que ce soit toi, Adrien, moi, cette idée d'avoir quelque chose qui colle au plus proche possible des besoins du sportif, que ce soit du côté optimisation ou du côté développement, en fait. Ces deux énormes branches avec plein de composants qui sont attenants, parce que tu vas parler d'optimisation, tu peux parler de micronutrition, de naturopathie, de toutes ces choses-là qui vont améliorer le sommeil, qui est la pilule magique pour la récupération. C'est l'entraînement invisible, c'est du côté optimisation.
C'est- Et tu as aussi le versant développement où tu peux utiliser de multiples méthodes, etc. Si tu n'as pas les principes de base, ouais, enfin, je ne suis pas certain que tu arrives au bout à des résultats au tenté, jour J, ouais. etc. Mais oui. Enfin, voilà. Je pense que ça répond pas mal. Mais encore une fois, pour moi, la question, c'est pas pourquoi tu individualises, c'est pourquoi tu individualises pas. C'est quand même un élément Ouais. central dans tout, tu vois. Et ça pourrait être, du coup, qu'est-ce qu'il te manque actuellement pour pousser l'individualisation d'un point de vue peut-être bilan ou d'un point de vue réflexion? Hmm. Parce que ça se trouve, il n'y a pas les éléments pour savoir individualiser. Donc, du coup, tu vas faire, comme on le disait, à différentes strates par rapport à ce que tu connais. Et ça, c'est le travail d'une vie quand tu es passionné par la prépa physique ou l'accompagnement de l'humain, d'aller trouver toutes les pièces qui s'imbriquent dans un puzzle qui est un système qui te permettent justement de répondre à des problématiques avec le meilleur ROI possible, le meilleur retour sur investissement possible. Mais que ce soit avec toi Hmm. ou avec Des- des partenaires, on va dire, et un staff, en fait, tout simplement. Si tu vois qu'il y a une problématique, parce qu'on en parle beaucoup au niveau des yeux, et c'est pas bien corrigé, et que sur le terrain, tu observes certains comportements répétitifs, bah, c'est l'ophtalmo, en fait. Ces lentilles, elles sont pas bien calibrées. hmm. Et ça, on en parle beaucoup dans Labo Intro, mais il y a plein de choses autour du vestibulaire, du visuel, du proprioceptif, des réflexes archaïques. Et là, on va parler beaucoup du versant optimisation. On ne parle pas du versant développement, qui est de la pure prépa physique, mais on en parle déjà donc, de ce versant optimisation dans la formation Labo Intro, en fait. Voilà. Parfait. Merci Romain. De rien. Bon, merci à tous. Merci surtout, comme tu disais en introduction, de poser régulièrement toutes ces questions. Donc, l'avantage, c'est qu'avec notre formation d'intro qui est 100% offerte, il y a de plus en plus de personnes qui vont là-dessus et qui permettent de comprendre un petit peu notre réflexion qu'on a à travers cette prise en charge individualisée. Donc, merci pour tous les feedbacks que vous nous donnez. Et puis, on attend chaque vendredi vos petites questions en story sur Instagram, quand on n'oublie pas. D'accord. Ça Merci. marche? Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde.